Oui, alors c'est ce système essentiellement occidental, bien que la question se pose de savoir si le Japon n'a pas connu des formes féodales proches des nôtres. Qu'en dire? C'est un système extrêmement hiérarchisé, vertical, fondé sur des dépendances personnelles, vassalité, hommage, serment, et très hiérarchisé. C'est une pyramide emboîtée de pouvoir. Alors, une constatation dans le cas de l'Occident, la féodalité naît de l'émiettement de l'unité initiale. La seule qui prétend encore la garder, c'est l'Église catholique. Avec toutes les ambiguïtés d'un pouvoir spirituel, organisationnel et néanmoins politique. Bon. Et alors l'indépendance du religieux vis-à-vis du politique, bon, voir le couronnement de Charlemagne et lui, comment il intronise le pape. Bon. Donc féodalité, oui. Un système où les prestations inégales sont fondées sur des rapports hiérarchiques, donc qui, soi-disant, appartiennent à l'état de nature biologique. Pas question de tous les hommes naissent libres et égaux en féodalité, c'est évident. Par contre, il y a des hiérarchies à l'intérieur de l'élite. Et ce qui fait la complexité du système, qui de surcroît évolue quand même sur 1000 ans, grosso modo. Donc la première féodalité, la seconde féodalité, et la féodalité que prétendent abolir les révolutionnaires français n'est déjà plus celle du Xe siècle. Néanmoins, le noyau, c'est la seigneurie. Le rapport inégal entre le seigneur et ses dépendants exploités. Bon. Et ça, même si les bourgeois, après la Révolution française, reconstituent parfois de véritables seigneuries locales, il y a tout de même la médiation de l'État central qui change beaucoup de choses. Et ça, alors, est-ce que c'est la Révolution française ou est-ce qu'on abordera Louis XIV? Est-ce que c'est déjà avant, sous l'Ancien Régime? La progressive grignotage des pouvoirs féodaux par le pouvoir central. Bon. Alors pour le reste, évidemment, ce n'est pas un régime social qui inspire beaucoup ma sympathie. Tu aurais pu t'en douter. Et en même temps, oui, dans le délabrement politique et social du IVe au Xe siècle après Jésus-Christ, en Occident, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un féodal? C'est un chef de gang qui a réussi. Au départ, c'est ça. Sa motte fortifiée, sa bande, et peu à peu, avec le temps, bon. Alors, l'ambiguïté, c'est que même à cette période, il reste quand même des restes de légitimation centraliste. Certes, Hugues Capet est élu par ses pairs, mais d'abord, il faut qu'il soit... Ses descendants sont oints par l'évêque de Reims, donc la centraliste de l'Église catholique. Mais c'est vrai qu'on aboutit à des situations de seigneurs féodaux absolument indépendants. Le seigneur de Coucy, les rois de France sont obligés de reconquérir, y compris la proche province du royaume de France. Les abattre un par un. Et alors, évidemment, à ce moment-là, c'est, j'allais dire, l'émiettement quasi total, quoi. Et ensuite, alors tout l'effort va être soit de la part de l'Église, soit de la part des monarchies renaissantes, d'essayer de reprendre progressivement le contrôle hiérarchique de ces hiérarchies féodales.